Quelles sont les cinématiques les plus stylées dans les jeux Sonic? Ceci est la question que je me suis posée vers 3h du matin pendant une nuit. Ouais, je sais, ça paraît vraiment bizarre dit comme ça, mais bon, comprenez. C'est ce qui arrive quand on est le genre de personne qui possède un sommeil à mi-temps. Bref, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je me suis dit que je vais essayer de prendre les cinématiques que j'ai le plus préférées, car je le précise, ça reste quand même mon avis subjectif, ne vous inquiétez pas. Je vais les classer de la moins mémorable à la plus mémorable dans un top 10. Toutes les cinématiques que vous verrez sont vraiment des chefs-d'œuvre, que ce soit visuel ou narrativement. Bon, je vais vous faire un gros spoil dès le début, mais c'est pour qu'on soit bien clair, Désolé pour ceux qui se demandaient s'il y aurait ça, mais non. Tous les jeux que je vous affiche à l'écran là actuellement ne seront pas dans ce top 10. Pour des raisons assez simples. C'est parce que soit le jeu a une bonne narration, mais a des cinématiques tellement nul à chier et exécrables que, honnêtement, c'est dur de les prendre au sérieux et ainsi de les rendre mémorables, soit parce que les jeux en question ont juste été écrits à la bite, tout simplement. Genre, dites-vous que lui, là, il a une histoire nulle à chier, alors qu'il se tape non seulement ça, mais le luxe aussi d'être le jeu Sonic où tu peux finir tous ces niveaux en appuyant juste sur le boost et le bouton A pour sauter. Bref, je m'égare un peu trop. Bon, sinon, t'as de la chance qu'il y a Sonic Boom qui existe, sinon tu serais le pire jeu de la licence, espèce de fils de... Bon, maintenant que je suis vraiment calmé, on peut commencer le top 10. You never cease to surprise me, Blue Hedgehog. I thought that capsule you were in exploded in space. You know, what can I say? I die hard. You actually saved me, you know. It was a Chaos Emerald, wasn't it? But there's no way you could have activated the Chaos Control using an emerald that's fake. So, there's more to you than just looking like it. What are you, anyway? What you get? Just a guy that loves adventure. I'm Sonic the Hedgehog. I see, but you know, I can't let you live. Your adventuring days are coming to an end. Je me suis permis de laisser la cinématique jouer car elle n'est vraiment pas très longue. Du coup, on va en parler. En vrai, cette cinématique est vraiment mémorable dans Sonic Adventure 2. L'aboutissement de la relation entre Sonic et Shadow. Après avoir passé tout le jeu à s'affronter mutuellement car ils avaient une sorte de rivalité et un peu d'ego par rapport au fait qu'ils se ressemblaient en termes de force et de puissance, et ben ici culmine leur affrontement final, l'affrontement dans lequel les deux ils ont un peu de respect l'un envers l'autre ainsi que d'ego, mais ça ne fait pas la différence au fait qu'ils cherchent tout de même à prouver à l'un et à l'autre qu'il est le meilleur. Et puis bon, même si SA2, je sais que c'est sorti en 2001, faut pas se mentir sur le fait que les cinématiques sont un peu clacos. Toujours mieux que Sonic Adventure 1, je ne dis pas le contraire, mais c'est quand même pas très ouf. Ouais, il a mis Sonic 2006, je vais lui envoyer un commentaire, ça y est, je vais mettre un pouce rouge, putain, je vais même pas m'abonner à ce connard. Avant de reprendre, je voudrais juste répondre à l'abruti qui vient de parler là maintenant. Ouais, j'ai mis Sonic 2006 dans ce top 10. Et alors? Je veux juste qu'on soit limpide au cas où il y aurait des mecs random qui viendraient me le reprocher en commentaire. Dire qu'il y a eu des moments stylés et narrativement cool dans Sonic 2006 et qui sont mémorables ne signifie absolument pas que non seulement son scénario est très bon, voire bon. Pour moi, honnêtement, le scénario, il est plutôt moyen, si je puis dire ça comme ça. Il est pas mauvais, il tente de bonnes choses, mais tout comme certains jeux Sonic, il a trop d'incohérences et de défauts pour être qualifié de bon. Bref, je discrète. Ça veut aussi pas dire qu'il est un bon jeu, Sonic 2006 est à chier, clairement. Mais il y a quand même des qualités qui font que, par exemple, il y a des cinématiques qui sont mémorables. Bref, fermez vos gueules et regardez.
pleasure to meet you at last, Princess of Soliana. I am Dr. Eggman. I've come here to obtain the secret of the Flames of Disaster from you, and to take the miracle gems that are the key to its secret, the Chaos Emerald. Now, Princess, this way, please. That's a pretty snazzy performance there. I'm Sonic! Sonic the Hedgehog! Not that irritating hedgehog again! Attack! I finally found him. The Iblis Trigger. En vrai, cette cinématique est plutôt cool. Elle véhicule quelque chose qui est dans Sonic. Le fait qu'il ne vit que pour lui et seulement lui. Je vais clarifier pour les trois du fond qui ne comprennent pas. En fait, ce que ça montre, c'est que Sonic, il n'est pas venu sauver la princesse Elise parce qu'il est un héros qui veut sauver le monde et tout. Non, non, non. Il est venu la sauver parce qu'en vrai, il a vu qu'Eggman avait prévu de s'en servir pour réaliser un plan machiavélique qui avait l'air suspect. Et comme Sonic sentait qu'une nouvelle aventure allait pouvoir ainsi commencer et que comme vous le savez, il aime l'aventure, et ben, c'est ainsi qu'il a décidé de prendre en charge la princesse sous ses ailes afin de pouvoir prendre part à cette nouvelle aventure. Et c'est ça que j'aime bien chez le personnage. Là, il n'est pas venu parce qu'il voulait la sauver, il est venu parce que il sentait que cette nouvelle aventure allait être stylée, que ça allait être fun. Du coup, c'est pour ça qu'il y a pris part de son plein gré. Oh, comme par hasard, le retour de Sonic 06. Bon, certains pourraient penser que c'est parce que je suis biaisé, mais croyez-moi, je me suis mis un maximum de 2 cinématiques par jeu. Je vous promets que c'est la dernière de ce jeu. Ce que j'aime bien dans cette cinématique, et je rappelle que ceci est mon interprétation, c'est que on voit que Sonic est transformé et qu'il s'apprête à partir pour aller affronter le dieu Solaris. Cependant, on voit qu'il se retourne vers Shadow et Silver, montrant clairement qu'il sait que même s'il est fort, il y aurait quand même besoin d'un coup de pouce des deux bougres. Il sait qu'ils sont forts, il l'a vu, il a affronté Silver et il a affronté Shadow par le passé. It's no use! It's no use! N'en parlons pas s'il vous plaît. Et c'est ça que j'aime bien, le respect mutuel que ces trois hérissons se vouent. Ils savent tous les trois qu'ils sont forts les uns vers les autres et du coup ils n'hésitent pas à se prêter main forte. On l'a vu une fois que chacun s'est rencontré les uns avec les autres et se sont prêtés main forte dans le jeu. Et maintenant, les voilà à nouveau en train de collaborer pour aller vaincre Solaris. Malheureusement, je ne peux pas mettre cette cinématique plus haut car je vous promets que s'il y avait le gros problème qu'il a vraiment plombé, qui n'existait pas, ce serait la meilleure cinématique, en tout cas des transformations en Super Sonic. C'est quoi ce gros problème dont vous m'en parlez? Bah, je vous le dirai pas. Oh oh, on dirait que j'ai oublié d'enlever ça au montage. Oh merde, non, non, vous devez pas voir ça. Vous devez préserver votre innocence. Non, non. Peggy 18.
Je vais résumer vite fait. En gros, là, nous nous trouvons dans le monde des mille et une nuits. Littéralement, oui, Sonic est arrivé dans ce monde. Ce qui s'est passé, c'est que Sonic a dû affronter le Erazordine, un génie maléfique qui est nul autre que le génie de la lampe du comte de Aladdin. Ainsi donc, Sonic vient de faire le combat final face au Erazordine. Cependant, celui-ci lui révèle qu'il est immortel. Il s'ensuit l'un des moments que j'ai le plus kiffé dans le jeu. Et accessoirement, la seule cinématique du jeu aussi. That can't be. That's the... I want you to hold on to this. To go back to the way you were. The genie of the lamp is supposed to grant 3 wishes. Am I right? I will never grant any wish from the likes of you. Huh. My first wish. Bring Shara back to life. My body! My body is... My second wish. Return the Arabian Nights to the way they were, so that the world can have its stories again. My third wish! Eraser Jin, you shall live out the rest of time trapped inside your lamp as you were in days of old! Shara, I know you're there. Please stop him. We can start over. The 2 of us. I swear it. The world is mine. I cannot be denied by that filthy rat. Why? I told you, I'm not a rat. I'm a hedgehog. Malheureusement, Shara est en pleurs car elle éprouvait des sentiments pour le Erazordine et est triste de le voir ainsi enfermé dans sa lampe. Voici donc que Sonic, fidèle à lui-même, fait ceci. Shara, will you grant me one more wish? I wish for a mountain of handkerchiefs. Now, just let yourself cry, as much as you need to. You'll have plenty of handkerchiefs to help you through it. Cette scène montre que Sonic n'est pas du genre à forcer les gens à faire ce qu'il veut. Il le fait uniquement lorsqu'il menace sa propre vie ainsi que celle de ceux et celles qu'il doit protéger. Dans ce cas-ci, il a du coup aidé Shara en la laissant exprimer ses émotions afin de lui faire comprendre que malgré ce qu'il a fait au Erazordine, il reste quelqu'un qui respecte la liberté des autres et il laisse s'exprimer comme il le veut. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ce jeu fait partie de l'un des jeux Sonic qui possède le meilleur caractère de Sonic, sans déconner. Il est tellement bien écrit, je vous promets. Allez voir les cinématiques ou même le jeu, je vous promets. En vrai, Secret Things n'est pas parfait, mais je le trouve quand même plutôt bon. Il est assez bon pour que vous puissiez prendre du plaisir. Certes, les contrôles en motion gaming, c'est assez dur, mais quand on s'y fait, ça marche. Ah, ça c'est en partant du principe de que si vous avez une nuit. Sinon, vous faites de l'émulation, mais ça je m'y connais pas trop. Vu que moi je suis un gars legit qui ne va jamais utiliser de l'émulation, non, faut pas déconner non plus, hein. Tiens, on dirait l'écran de mon PC. Qu'est-ce qu'il fout dans mon tas? Oh shit, here we go again. Non, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Non. C'est la fin. Alors que la colonie spatiale chuta, Sonic et Shadow, sous leur forme super, tentèrent de la stopper. Mais ce fut short. Shadow,
entendit alors une fois de plus la volonté de Maria. Ainsi donc, il décida de faire de son maximum afin de pouvoir stopper cela. Ils utilisèrent à deux un Chaos Control qui a su téléporter la colonie sur une autre orbite spatiale, mais cela a coûté la vie de Shadow car il n'a pas su maintenir sa super forme. Bref, tout ça pour dire que, en effet, la fin de SA2, même si l'histoire est plutôt brouillon, voire moyenne, ou carrément médiocre dans le pire des cas, et même si le jeu n'est pas parfait et que lui aussi est tout aussi moyen, ben ça ne fait pas moins que la fin de Sonic Adventure 2 est vraiment touchante. On a vu Shadow, on a vu son histoire, on a vu comment il en est arrivé là. Tout le jeu il pensait que Maria souhaitait la vengeance pour ce qu'on lui avait fait. Cependant il s'est rappelé de la véritable volonté de sa meilleure amie et a décidé de tenter le tout pour le tout afin de l'exaucer quitte à se sacrifier. Et ça c'est louable. Là, cette cinématique ne se concentre pas vraiment sur Sonic lui-même, mais principalement sur Shadow. Ceci est l'aboutissement de son arc dans ce cas-ci, et Sonic lui fait un signe d'adieu. What's the matter, Sonic? Oh, it's nothing. Come on, let's go home. To the planet as cool and blue as me. Sayonara, Shadow the Hedgehog. Mais bon, je suis sûr que ceux qui n'ont pas joué au jeu vont me dire « Mais alors pourquoi Shadow est de retour dans les autres jeux, ça n'a pas de sens ?» Ben honnêtement, je pourrais vous l'expliquer mais ce serait trop long. Si vous voulez savoir pourquoi Shadow est revenu, allez regarder cette vidéo de Darkozei. En vrai, elle est vraiment bien. Elle raconte de bout à bout l'histoire de Shadow et le personnage de qui il est vraiment. Sonic and the Black Knight. Bon, je vais être franc, je n'aime pas ce jeu. Genre vraiment. Pour moi, Black Knight, là où le jeu brille vraiment, c'est au niveau de son histoire. Sinon, par rapport à son gameplay, c'est poubelle. Donc c'est pour ça qu'il a la chance de se retrouver dans ce top 10. Sinon, ciao. Désolé, c'est juste que ce jeu a un gameplay tellement à chier qu'on croirait que ça a été fait par le même gars qui a fait les combats dans DBS. Bon, pour résumer, Sonic là se retrouve face à Merlina. Il se trouve que vers la fin, Merlina a trahi Sonic en reprenant l'épée du roi Arthur qu'il avait réussi à récupérer. Ainsi donc, elle a créé un château dans lequel elle réside à présent et Sonic vient pour la confronter et lui demander pourquoi il a fait tout ceci. Ainsi donc, Merlina explique à Sonic que le royaume est magnifique mais qu'il commence à se détériorer, qui ne sera pas éternel et qu'avec les chevaliers de la table ronde et surtout le roi Arthur qui a disparu, il ne va plus tenir longtemps. Et que si elle devient la reine, elle saura le faire perdurer dans le temps et il ne disparaîtra jamais. Sonic comprend alors que Merlina avait de la tristesse pour ce qui n'est pas éternel. Ce qui attriste ce ami qui l'a accompagné pendant tout le jeu, c'est le fait que rien n'est éternel et que tout disparaît à un moment. Cependant, Sonic va essayer de tout faire pour l'arrêter, car il est opposé à ça et je vais expliquer pourquoi. Sonic est en train de combattre Merlina. Il a détruit son épée. Et après, il continue son combat tout de même. Les chevaliers de la table ronde sont en train de le dissuader de continuer le combat en lui disant qu'il en a déjà fait assez et qu'il devrait fuir. Sonic s'y oppose en parlant du fait que c'est contraire à l'esprit chevaleresque. Ainsi, il lui rappelle qu'il ne doit pas se fier à l'esprit de chevalerie et qu'il doit penser à sa vie avant tout. Ainsi donc, Sonic leur rappellera que ce n'est pas question de chevalerie qui fait cela, mais c'est parce qu'il doit le faire. Et quand je parle de devoir, c'est dans le sens où nous voyons que Sonic est vraiment déterminé à empêcher Merlina d'y arriver. Parce que de 1, le monde plongera dans les ténèbres si jamais il y arrive, mais de 2, parce que Sonic veut lui faire comprendre une chose. Dans la vie, il ne faut pas espérer que tout soit éternel. Il faut profiter de chaque chose au maximum.
Même si tout ce qu'il y a dans ce monde ne perdurera pas et sera éphémère, il faut faire attention parce que si tu veux absolument qu'une chose soit éternelle, elle risque malheureusement de perdre en valeur. Si tout devenait éternel, tout serait banalisé et perdrait en valeur. C'est justement pour ça qu'il y a des choses qui sont importantes dans ce monde. Parce que leur valeur découle du fait qu'elles disparaîtront un jour et qu'il faut en profiter un maximum. Ainsi donc Sonic souhaite inviter Merlina à comprendre qu'elle ne doit pas s'apitoyer sur ce qui est disparu, mais en profiter avant qu'il ne parte. Et c'est ça qui est beau. Sonic de Black Knight est pour moi le meilleur Sonic qui n'a jamais été écrit et qui n'a jamais été égalé jusque-là. Je dis pas que les autres Sonic dans la licence sont mal écrits, c'est faux. On sent toujours des bonnes écritures de la licence, mais Black Knight pousse Sonic à un level tellement supérieur. Et puis c'est toujours mieux que Pontac et Graf, hein, n'est-ce pas, les scénaristes de Colors, Lost World et Forces. Forces, oui, c'est bien lui, Forces. Je sais, je suis désolé de le rappeler encore une fois, mais ce jeu je le hais de toute mon âme. Je crois qu'avec Sonic Boom, ce sont les deux jeux de la licence que je hais le plus de la licence, sans déconner. Voilà, je suis calme. Et voyant que Sonic allait plus tenir face à Merlina, c'est ainsi que les chevaliers de la table ronde finissent par lui donner leurs épées afin qu'ils deviennent ça. Pour ceux qui veulent savoir, non, je ne vais évidemment pas parler de cette génération. Sans déconner, l'histoire de ce jeu est tellement inexistante et pas écrite qu'on dirait qu'elle a été faite par les mêmes scénaristes qui ont écrit tous ces jeux que je vous mets à l'écran là maintenant. En effet, j'ai précisé X Shadow Génération parce qu'on va s'attarder sur la partie Shadow Génération. La cinématique dont je voudrais vous parler serait celle de la fin du jeu. Beau travail et bon timing aussi. Sonic se prépare à affronter le monstre qui nous a piégés ici. S'il faut échanger les émeraudes sans qu'il le remarque, c'est maintenant ou jamais. Très bien. Je te laisse t'en occuper. Ok, pas de problème. Tu ne viens pas? Il aura peut-être besoin de toi. Je dois régler quelque chose d'abord. Si tu le dis. Shadow! Je savais que tu y arriverais. Maria! Ça va. Ne t'inquiète pas. Professeur! Qu'est-ce qui se passe? Sans l'influence de Black Doom, l'anomalie temporelle commence à se résorber. Nous sommes en train de retourner vers notre époque. Je vais rattraper Rouge, utiliser le Chaos Control et arrêter le temps. Shadow! Non. Je ne veux pas être coincé dans ce monde hors du temps. Et en plus, tes amis ont besoin de toi. Mais tu ne sais pas ce qui va arriver. Je sais que je te reverrai. Et même si le destin nous sépare, je serai toujours dans ton cœur.
Maria. Attends. Ah. Cette cinématique est juste la conclusion parfaite pour l'arc de Shadow. Là où je trouve que Shadow the Hedgehog a tenté de conclure l'arc de Shadow mais avait laissé trop de questions en suspens, Shadow Génération revient et avec le passé du personnage le fait ressurgir et interagir avec. Et cette fois-ci on voit vraiment des interactions avec Gérald et Maria, ce qui fait plutôt plaisir. Shadow Génération possède pour moi la 4e meilleure cinématique de la licence. Elle est la parfaite conclusion du personnage de Shadow et je veux que ça le reste. Et j'espère que ça le restera honnêtement. Pas parce que je veux que Shadow Génération, ou plutôt Mythic Shadow Génération possède une très bonne cinématique pour la licence, mais parce que très honnêtement, même si j'aime Shadow, je trouve qu'on l'a un peu trop vu ces derniers temps. Et j'aimerais que durant les prochaines années, il ne soit plus aussi mis à l'écran. Je sais pas, on pourrait mettre un autre personnage un peu plus en avant, comme un certain hérisson gris qui viendra du futur, au hasard, comme ça. Ah oui aussi, j'ai oublié de le préciser, mais je l'ai vu au montage. Navré, hein, désolé, mais bon, vous voyez, ce qui se passe, c'est que il y aura des cinématiques qui vont parfois un peu laguer, parce que il se pourrait que, voilà, mon PC n'est pas vraiment en grande forme. Et que mettre toutes ces cinématiques à la chaîne, que ce soit que j'ai capturé sur mes jeux ou même de vidéos de certains youtubeurs comme par exemple Game Movie Land qui fait des putains de cinématiques de jeux magnifiques. Et que je digresse, mais allez regarder ce qu'il fait, hein, c'est vraiment magnifique. Sonic! I'm sorry. Really, look, go easy on me. I'll turn over a new leaf, I swear. Just give me a chance. Well, this is new. Showing remorse, Eggman? If you played nice, I wouldn't have to break all your toys. Gotcha. What?
Oh, I've waited a long time for this! Success! It's just as the Gaia manuscripts foretold! The entity that was sealed within the planet has awakened! Now I just need to harness its power! Eggman Land will finally come to be! You've really gone and done it this time, Eggman! Ah, Sonic, that's a good look for you! Festive! So long, friend! Vous vous souvenez quand je vous ai dit que il y avait des cinématiques qui allaient un peu laguer? Ben, c'est maintenant que ça commence. En effet, ce jeu, Sonic Unleashed, je le filme depuis ma 360 avec ma capture card. Oui, cette merde là. Et le souci, c'est que ma 360, le rendu visuel, il est pas mauvais. Mais disons qu'il y a certains plans de caméra où ça lag un peu trop. J'ai essayé de le faire de mon mieux, je rec, je crois, au moins 5 fois de suite pour voir si je pouvais pas faire mieux, mais ça n'allait pas, vraiment désolé. Je pense que c'est bon, hein. Je vois que la cinématique résume à elle toute seule le pourquoi de la 3e place. C'est assez marrant parce que les meilleures cinématiques de ce jeu sont à la fois la première et les dernières du combat final. Bref. How could I lose? This isn't over. I'll build a prototype too and it... What? It's Dark Gaia! Yes, Dark Gaia! Crush this insolent little hedgehog! Kick him to the outer limits of space! Why Sonic! What's wrong? Sonic, you've got to get up! Sonic! Chip!
Run, Chip! Seven lights of the earth rekindled. Awaken and gather here to me. Sonic. Let's do it! Sonic. Sonic, you must live. Chip? Ow! Huh? I'll never forget you. I'll be here by you, always. A part of the earth you tread.
Bien que Sonic Unleashed ne soit pas un jeu parfait, il possède néanmoins une histoire sincère et bien écrite. Son thème, c'est le voyage et la découverte du monde, ainsi que l'amitié. Sonic et Chip, qui se sont rencontrés au début du jeu, ont passé l'intégralité de celui-ci à voyager à travers le monde dans le but de recoller les morceaux et de profiter de chaque chose que la Terre pouvait nous donner. Et ça, c'est vraiment admirable. Et une fois que c'est fait, ils affrontent ensemble l'entité destructive qui s'est réveillée dans le but de détruire la Terre une fois de plus et finissent par la vaincre. S'ensuit alors de leur séparation touchante mais nécessaire afin que l'équilibre des choses reprenne son cours. Voilà pourquoi cette cinématique se retrouve à la deuxième place de ce top. Maintenant préparez-vous parce que je vais vous montrer quel est le jeu qui possède la meilleure cinématique jamais faite pour moi dans la licence. Alors, non, je ne vais pas dire que ce DLC est à chier ou qu'il est une masterclass. Il est juste moyen. Il est tout comme le jeu, quelque chose qui possède que de bonnes idées, mais exécuté maladroitement. Par contre, pour le combat final, putain de merde, qu'est-ce qu'ils ont été incroyables. Alors, je vais être limpide. Oui, il n'est pas parfait, mais il reste mieux que ce qu'a fait le jeu de base. Parce que vous voulez savoir c'était quoi le combat final qu'ils nous ont foutu dans le jeu de base dès que tu l'as fini? C'est ça. Bref, du coup, passons à la cinématique. Cette carapace était autrefois ma prison. Elle sera maintenant l'avatar de mon retour. Tous périront. Tout retournera à l'ordre. Tout plongera dans l'oubli.
Beau travail, Sage. Rentrons chez nous, ma fille. Chez nous? Cela me ravirait. Père. Voir Eggman être aussi humain n'a plus été le cas depuis autant d'années. Je veux dire, je dis pas que je veux qu'Eggman soit gentil, mais vous voyez ce genre de moment où on nous montre Eggman comme quelqu'un qui, même si il est mégalo, cruel et imbu de lui-même, il peut parfois montrer des émotions et se comporter normalement. Genre là, la cinématique où il nous montre que désormais il considère Sage comme sa propre fille, ça me touche énormément. Je veux dire, là j'ai, encore une fois, désolé de le dire, mais j'ai littéralement encore pleuré. C'était émouvant. Je sais que j'ai l'air d'un fanboy ému par n'importe quoi comme ça. Mais je vous jure que cette cinématique, vraiment, elle est incroyable. Après l'intégralité du jeu où leur relation a culminé, elle se conclut ici, ou plutôt leur arc se conclut ici, où nous voyons que Sage et Eggman se considèrent désormais comme père et fille. Pour ceux qui me diront que c'est pas canon parce que c'est le DLC, vous pourriez avoir raison, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Car en effet, Sega a sorti il y a quelques mois de cela une série de vidéos nommée Tales Tube, sur laquelle on voit Tails qui fait des petits webtoons où il parle du lore de la licence et tout. Et il y a un Tales Tube où nous voyons Eggman qui dit clairement qu'il faudrait qu'il passe plus de temps avec Sage. Et comme Sega a confirmé que les Tales Tube sont canons à l'univers du lore, cela signifie alors que le DLC est la version canon et la fin canon de Sonic Frontiers, pas la véritable fin. Je sais que dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais croyez-moi, c'est vrai que j'apprécie énormément ça. En vrai, je vous conseille d'aller regarder au moins quelques épisodes, ils sont pas longs et en plus on en auront vite fait sur le lore de la série si vous voulez, c'est vraiment cool. Cette cinématique est justement la meilleure de la licence, car tout y est. Une narration poignante et bien écrite, qui est juste incroyable, des animations et des moments juste magnifiques, ainsi qu'une fin mémorable et satisfaisante pour toute l'aventure que nous avons parcourue. Tout y est, vraiment tout y est. Et même si au niveau du gameplay ce n'est pas vraiment propre, genre le combat final, honnêtement, il est vraiment pas mauvais. Genre j'ai vraiment aimé le boss, pour moi il est bon. Je peux pas non plus le qualifier de très bon car il a deux gros problèmes. Cette cinématique est la meilleure de la licence. Licence qui aujourd'hui, je suis ravi de le reconnaître, est de retour sous les feux des projecteurs grâce à l'arrivée de Sonic X Shadow. Dites-vous que le jeu s'est écoulé à déjà 1,5 million d'exemplaires alors qu'il est sorti qu'il y a 3 mois. Sonic Frontiers a su ranimer le cœur des joueurs en remettant dans leur estime la série Sonic, en leur montrant qu'elle en avait encore dans le ventre, et a réussi à sortir Sonic de la merde dans laquelle il était coincé depuis littéralement 2017 à cause de cette immonde merde également. Et c'est pour ça que cette licence de jeu vidéo est pour moi ma préférée à jamais. Parce que pour les fans de Sonic qui regarderont cette vidéo, je crois qu'on sera tous d'accord sur une chose. Sonic a passé des moments terribles, des moments durs. Il a connu des périodes où il était vraiment au plus profond du puits. Mais s'il a toujours su se relever, c'est grâce à nous et aussi grâce aux développeurs. Aux développeurs qui avaient encore du cœur et qui aimaient assez ce personnage pour pouvoir l'aider à se sortir de ses problèmes. Nous les fans qui avons aimé Sonic et qui l'aimons tellement que nous avons été justes et stricts avec lui afin qu'il puisse se ressaisir. On a été limpide avec la qualité des jeux et c'est pour ça que les devs se sont repris en main aussi vite. Car c'est en acceptant des grosses merdes qu'on finit par avoir de très grosses merdes. La licence est au prime actuellement et j'espère que ça le continuera.
Je dis ça parce que comme nous avons pu le voir, la licence est stagnante et est capable du meilleur tout comme du pire. Mais ne soyons pas négatifs. Croyons à l'avenir et restons positifs. Et gardons surtout notre attitude car c'est grâce à ça que Sonic continuera à briller. Et j'espère qu'il continuera encore à briller assez. Sache-le Sonic. Quoi qu'il arrive et peu importe ce que te diront les gros cons qui ne croient plus en toi et pensent que tu es mort depuis des décennies, n'arrête jamais de courir.